Bonjour, ici Jules Tullier pour Flinks. Aujourd'hui, je vais vous parler de Node-RED, de MQTT, de SP32 et comment lire des capteurs et contrôler des actuateurs depuis une interface web. Le but de cette vidéo, c'est donc de vous montrer tout ça. Pour vous amener tout de suite dans le vif du sujet, laissez-moi vous montrer un petit peu le résultat de ce qui va se passer. La vidéo va peut-être être un petit peu longue parce que je vais passer sur beaucoup de choses différentes. Mais la finalité, c'est qu'on va avoir un ESP32 ici avec des capteurs qui vont envoyer leurs données. On va tracer des graphiques de température, d'humidité. On va pouvoir ici contrôler en fait une lumière, la lumière, l'éteindre, mais elle pourrait être aussi contrôlée automatiquement en fonction de ces données. Et je vais vous montrer comment ces données, ces graphes, je les crée grâce à Node-RED ici et en programmant des ESP32 avec platform.io. Pour commencer le plus rapidement, c'est juste que je vais vous mettre dans le contexte du sujet. J'ai eu à faire ça pour un client qui veut faire une chaîne d'extrusion de filaments d'impression 3D. Pour ça, il a besoin de contrôler justement l'extrusion de son filament, de vérifier le diamètre en temps réel et de pouvoir corriger par exemple la vitesse d'extrusion en fonction du diamètre, de pouvoir tracer des graphes aussi de ses bobines et donc il a besoin d'avoir toutes ces données, d'avoir une base de données, mais il y a aussi beaucoup d'électronique dedans qu'il va falloir contrôler. Donc j'ai choisi en fait cette technologie pour pouvoir avoir vraiment cet ensemble et aussi cette facilité. Comme ça là ici, ce client qui n'est pas un programmeur, si jamais il veut faire des modifications dessus, par exemple dans ses fonctions de transfert ou s'il veut que quelqu'un facilement reprenne le projet, ça va être vraiment pratique parce qu'il y a un côté très visuel dans Node-RED et très facile à utiliser et à améliorer. Donc pour commencer, je vais juste commencer très rapidement avec le SP32. J'ai utilisé ici, alors je vais juste vous montrer. Donc là, ça c'est des ESP32 de chez, c'est le M5 Core Inc. Donc c'est la compagnie qui fait en fait, tous ces objets basés souvent sur des ESP32 M5 qui va en fait faire aussi tout un ensemble de capteurs et d'actuateurs qui vont être faciles à brancher. Par exemple, ici j'ai un capteur d'environnement pour la température, l'humidité. J'ai ici un hub. Là, j'ai un relais qui va me permettre de brancher des prises, les lumières, des pompes à air par exemple, des pompes à chaleur, etc. Directement en 220 volts et contrôlé depuis mon ESP32 et même en Wi-Fi. Et là, j'ai un petit capteur d'humidité du sol, tout simplement, qui est branché ici en analogue sur mon ESP32. Avec un petit écran e-paper qu'on va pouvoir contrôler. D'ailleurs, je vais vous montrer ça très rapidement. Si on veut écrire des choses sur un petit écran e-paper comme ça, on va l'avoir. Par exemple, ici, j'ai mis un petit buffer dans mon écran et j'ai juste à cliquer et ça va actualiser les données directement depuis une interface web. Et cette interface, elle va être accessible depuis n'importe où en fait, n'importe quel ordinateur. Justement, mon client va pouvoir avoir accès à cette interface et faire ses contrôles. Alors pour commencer rapidement avec le SP32, j'ai utilisé Platform.io pour le programmer, même si M5 vient avec tout un logiciel qui permet de faire de la programmation via des nodes qu'on va connecter ensemble. C'est très bien pour l'éducation, mais je pense que pour si jamais vous êtes un programmeur plus expérimenté, autant utiliser tout de suite une plateforme du style Platform.io, qui est même que je recommande bien au-dessus de Arduino, pour pouvoir contrôler vos ESP32. Donc là, ce que j'ai utilisé, c'est que mon ESP32, il va se connecter en Wi-Fi automatiquement. Sur le Wi-Fi, il y a un Raspberry Pi. En fait, le Wi-Fi est créé par un Raspberry Pi, qui est un routeur Wi-Fi. Sur ce Raspberry Pi, j'ai Node-RED installé. J'ai aussi un serveur MQTT qui est un serveur Mosquito, tout simplement, le plus connu pour faire du MQTT. Donc mes ESP32 vont se connecter au Wi-Fi du Raspberry Pi. Sur le Wi-Fi du Raspberry Pi, ils vont se connecter au serveur MQTT et vont s'enregistrer sur des topics de MQTT. Le MQTT, c'est vraiment un protocole de communication pour l'IoT qui est très basique mais aussi très utilisé par tous les systèmes style Alexa, Google Home. La façon dont il marche, c'est qu'on a en fait des topics qui vont être définis par exemple, par des systèmes un petit peu comme des URL au fond. Par exemple, moi j'ai créé un topic screen. Si je veux écrire sur l'écran, je vais envoyer des infos sur le topic screen. Je vais avoir des topics actuator light, actuator air, actuator heat. Ça c'est pour mon relais, donc c'est pareil, je vais envoyer true ou false sur ces topics là.
Ce qu'on envoie, c'est ce qu'on appelle la payload en MQTT. Et je vais aussi des topics en fait de sensor. Donc ça, les sensors, ça va être directement le SP32 qui va envoyer les données. Les topics du haut, c'est celles qu'il va recevoir. Et là, ceux en bas, c'est ceux qu'il va envoyer. Donc il va envoyer sur la température, l'humidité, l'humidité de la terre, la pression. Ensuite, là ici, j'ai utilisé vraiment plein de librairies toutes faites, PubSub Client pour le contrôle de MQTT, les librairies d'Adafruit et de Inksprite pour écrire sur l'écran. Donc ça, toutes ces librairies-là, c'est des librairies qui sont open source, c'est aussi des librairies qui viennent avec des exemples quand on installe en fait les boards M5. C'est l'avantage en fait de tout ce stack M5, c'est qu'il vient avec plein d'exemples et de documentation, donc c'est vraiment très rapide à l'utiliser. Après, si vous êtes plus expérimenté et que vous codez directement dans Platform.io, vous pouvez utiliser n'importe quel autre type de board qui vous coûtera certainement moins cher. Mais pour apprendre, honnêtement, le M5, c'est vraiment, je trouve, une assez bonne chose. Et puis, je suis un petit peu jaloux de ce système-là parce que c'est quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire, quelque chose de simple comme ça, où on peut connecter des capteurs et directement faire des choses avec. C'est quand même vraiment super ce qu'ils ont réussi à faire. Ensuite, j'ai fait des fonctions donc, pour écrire sur l'écran, toutes basiques, pour écrire sur mon relais, pour contrôler on-off pour la lumière, pour des prises. En fait, vous voyez ici, j'ai branché directement une prise sur mon relais. Donc là, c'est la prise de ma lumière qui est branchée là. Je pourrais brancher n'importe quoi d'autre. Et ce qu'il va faire pour vous montrer juste la boucle, tout simplement. Alors en MQTT, on va subscribe si on veut écouter par exemple. Si on veut recevoir des données, en fait, on va subscribe à des topics. Donc ici, les topics de justement Actuator R. Donc on va écouter pour savoir si ce topic-là et la donnée qui est sur ce topic a changé. Et si c'est le cas, on va du coup la recevoir et la traiter. Et donc dans ma boucle, là ici, je vais mettre à jour le MQTT, faire sa boucle de mise à jour, lire les données des capteurs et publier ces données sur le serveur MQTT sur les topics en fait qui leur correspondent. Donc ça, j'ai téléversé évidemment tout ce code directement sur ma carte, sur mon ESP32 via le port USB qui est juste en dessous ici. C'est déjà téléversé et là mon ESP32 s'est connecté au Wi-Fi du Raspberry Pi. Maintenant pour vous parler de la partie Raspberry Pi, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un Raspberry Pi 4 tout simple, je l'ai transformé en routeur Wi-Fi. Dessus j'ai aussi installé, j'ai mis un compte pour RealVNC qui est déjà installé, comme ça j'y accède directement en VNC depuis n'importe où, ça me permet, c'est beaucoup plus simple, j'ai pas à brancher d'écran dessus. J'ai aussi donc installé Node-RED qui est en fait une distribution basée sur Node. Node-RED c'est vraiment cette interface et ce dashboard qui permet de faire toutes ces de faire en fait ce flow. Je vais vous montrer ça ici. Donc voilà, Node-RED. C'est donc le dashboard en fait, ça et ça, c'est créé par Node-RED. Donc c'est basé sur Node.js et ça permet notamment de faire en fait d'utiliser de l'électronique et des serveurs et des. On peut vraiment faire plein de choses avec Node-RED. Je vais vous en parler juste après en fait. Donc, et sur mon Raspberry Pi, j'ai installé aussi Node-RED, MQTT, des plugins aussi de Node-RED, parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est que Node-RED, derrière, il y a une belle communauté qui va ajouter des nouveaux nodes régulièrement, si on veut communiquer avec plus de choses, ou par exemple créer des dashboards, créer des graphiques, des timers, etc. Donc mon Raspberry Pi, mes ESP32 sont connectés à mon Raspberry Pi, et là sur Node-RED, je vais ajouter par exemple ici pour vous montrer l'exemple de base. Ce que j'ai fait c'est qu'en fait j'avais voulu juste ajouter un contrôle de lumière tout à fait basique. Donc là j'ai ajouté un MQTT out. Ici on va avoir des nodes partout à gauche qu'on va mettre en fait ici et connecter ensemble. Par exemple vous voyez on peut faire des requêtes HTTP, on peut faire des requêtes aussi TCP, UDP sur le port série. Là ici on peut traiter des données. On va pouvoir aussi changer les données pour les mettre à différents formats, JSON, HTML, lire dans des fichiers. Là, ça c'est des choses que j'ai ajoutées via des plugins pour faire des timers par exemple. Là ici un plugin de dashboard qui me permet de créer ces dashboards ici. Et donc là ici des charts, aussi un plugin spécifique pour le Raspberry Pi si je veux contrôler des GPIO du Raspberry Pi.
Qu'est-ce qu'on a plus haut? On a ici aussi des nodes de debug, ici pour afficher les données qui sont reçues, des nodes pour injecter des données en cliquant dessus, là c'est l'exemple ici, c'est vraiment juste pour débugger dans l'interface de Flow. Et voilà, et on peut aussi créer des fonctions directement en JavaScript pour modifier les données, pour tracer des graphes, pour aussi exécuter, ici ça permet d'exécuter un exécutable système et retourner sa sortie si jamais on a des scripts, par exemple, si on veut interagir avec des scripts ou d'autres logiciels installés sur le Raspberry Pi. Donc voilà, on a tout un ensemble de fonctions ici à utiliser et qu'on va mettre ici dans l'environnement. Donc là, par exemple, j'ai rajouté mon MQTT out où j'ai mis mon topic MQTT actuator/light. Ici, j'ai rajouté des nœuds d'injection de données pour pouvoir les tester directement en cliquant ici. Et là, j'ai rajouté ensuite, depuis ce que j'ai installé, des boutons directement. Ces boutons, je les ai configurés en choisissant où est-ce qu'ils allaient s'afficher, sur quel dashboard, quelle taille ils allaient faire, leur nom, et aussi ce qu'ils allaient envoyer quand j'allais cliquer dessus. Donc la payload et le topic. Le topic ici, j'en avais même pas besoin, mais c'était juste la payload qui m'intéressait, donc j'ai envoyé du false et du true. Et donc en fait, cette histoire de payload et de topic en Node-RED, c'est ce qui est envoyé ici via le node en fait. Quand on clique dessus, quand il est activé, on va envoyer cette donnée au nœud suivant. Donc chaque nœud en fait va pouvoir soit recevoir, soit envoyer des payloads et des topics, soit aussi faire les deux. Et le nœud simplement ce qu'il va faire en fait c'est vraiment l'interface entre les deux, ou alors rajouter des actions au milieu. Mais ces entrées et ces sorties c'est uniquement ces données de payload et de topic. Donc là ici vous voyez le résultat. Alors juste pour vous montrer par contre une petite chose en plus, ici j'étais dans Dashboard. Là j'ai choisi mon dashboard de Plant Sensor et je peux mettre à jour son layout. Donc là c'est ici que je peux mettre mes jauges, mes charts pour les graphiques, les données aussi textuelles d'infos, de pression, d'humidité, de température, et mes boutons que j'ai choisi de mettre en dessous en bas, mais que je peux déplacer comme je veux. Je peux aussi choisir la largeur ici de l'ensemble de mes données. Voilà, je peux l'agrandir. Et quand j'ai fini, je clique sur Deploy, et là ça redéploie en fait mon système Node, et je vais pouvoir le réutiliser, le voir tout de suite en fait mis à jour ici sur le UI. S'il veut bien charger, voilà. Donc là ici on a toutes les données qui sont affichées et tout qui est fonctionnel ici qu'on peut utiliser. Donc vous voyez, j'utilise ça par exemple ici, là j'ai mes nœuds de debug qui peuvent me montrer les valeurs en direct ici, qui peuvent me les montrer aussi dans une console sur le côté si je le choisis. Et là c'est mes MQTT in qui permettent en fait de lire les données envoyées par les ESP32, donc sur le sensor humidity, sensor earth, si vous vous rappelez, tout de suite on revoit ça, c'était ici tout en haut que je les ai définis. En fait, c'est ici que je publie les données. Et donc là, par exemple, pour la température, vous voyez, c'était sensor température. Donc là, c'est ce qu'envoie le SP32. Et le SP32 l'envoie directement sur le serveur Node-RED qui est lu ici. Donc sensor température. Et la donnée ici est affichée là. Et elle est aussi envoyée sur mon graphique, une jauge et l'affichage de la donnée directement en dessous ici. Donc voilà, la jauge, le graphique et l'affichage de la donnée là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser Node-RED. L'avantage qu'il y a, c'est qu'ici ça va être très visuel, donc très facile à mettre à jour, d'ajouter des nouvelles choses. On y a accès de partout, c'est simple, les graphiques sont relativement jolis et lisibles pour une interface, notamment pour quelque chose de professionnel, et pour de la production c'est quand même assez pratique. Et on peut très facilement créer ses propres nodes, ajouter des nouvelles fonctionnalités, et on pourrait ajouter d'autres ESP32 un petit peu partout pour contrôler encore d'autres sensors, d'autres actuateurs très facilement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, ça en fait le tour. Si jamais vous avez d'autres questions ou si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me demander. Il y a déjà beaucoup de tutoriels sur l'utilisation de Node-RED, de MQTT, des ESP32, mais n'hésitez pas si vous bloquez un endroit à me demander. Je serais content de vous aider là-dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup.